Damien Koudada-Banza, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter Problématique de l'intégration politique en Afrique centrale, paru aux éditions L'Harmattan. Alors, avant de nous parler de votre livre, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Damien Koudada-Banza. J'ai un doctorat en philosophie. Donc, ma spécialité, c'est la philosophie politique, la philosophie du droit, la philosophie morale et aussi la philosophie des relations internationales. Je suis aussi détenteur d'un master en gouvernance et développement. Je vis à Bruxelles, voilà. Donc je suis collaborateur scientifique à l'Université libre de Bruxelles. Alors, problématique de l'intégration politique en Afrique centrale, c'est un sujet assez large. Comment vous est venue l'idée justement d'une telle problématique? Bon, je suis d'abord parti de la théorie de la justice de John Rawls, qui est philosophe américain. Alors, sa théorie de justice comme équité, c'est une théorie élaborée pour être appliquée dans des sociétés démocratiques. Alors, je me suis dit qu'en Afrique, bien sûr, il y a déficit de démocratie, mais les peuples africains cherchent quand même à bâtir des états de droit ou bien des sociétés démocratiques. Alors, je me suis dit, je pourrais partir des analyses de John Rawls, donc sa théorie de la justice, et comment on peut s'inspirer de ces idées pour appliquer un peu, disons, ces principes de justice en Afrique, qui est... parce que les Africains sont en quête de démocratie. Voilà un peu. Alors, dans ces sujets, il y a tout justement, il y a des difficultés parce qu'en Afrique, il y a déficit de démocratie. Et je me suis dit, j'ai posé en termes de conditions, de possibilités, comment on peut transposer les rôles en Afrique. Voilà un peu ce qui m'a intéressé dans ces sujets. Alors justement, après avoir posé cette problématique, à quelle conclusion en êtes-vous arrivé? Alors, la conclusion pour moi, comme je l'ai d'abord dit, que Rawls, c'est quand même un penseur important. Sa théorie s'intéresse d'abord à appliquer les principes dans des sociétés démocratiques, donc à l'échelle d'abord domestique. Et aussi au niveau international, au niveau des droits des gens et des droits des peuples, les problèmes qui se posent aussi dans la région des Grands Lacs, il y a plusieurs guerres. Alors Rawls peut aussi nous aider, par exemple, à partir de ces principes des droits des peuples, ces principes des droits des peuples, comment les États africains peuvent s'en inspirer. La conclusion pour moi, pour arriver à construire une société juste, démocratique, il faut un état de droit. Il faut émergence d'un état de droit. Parce que tant que chaque pays africain ne va pas construire un état de droit, il sera très difficile de construire des organisations supranationales telles que CPGL, Communauté économique des pays de l'Afrique des Grands Lacs, ou bien même l'Union africaine. Il faut un état de droit. Donc c'est un état de droit parce que l'état de droit stabilise les attentes de la société, sans lesquelles c'est difficile d'avoir développement. Donc vraiment un état de droit. Et là, j'essaie aussi d'aller aussi plus loin. Il y a moyen de renforcer aussi les structures supranationales. Mais il faut d'abord commencer par un état de droit et arriver à construire une communauté de sécurité, c'est-à-dire les États ne peuvent plus se faire des guerres entre eux, tels que le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Donc voilà un peu la conclusion. Et j'ai aussi proposé un modèle de démocratie, donc que j'appelle démocratie représentativo-délibérative. Donc pas seulement se limiter au niveau des votes, mais il faut que les décisions soient prises à tous les échelons, moyennant la discussion. Donc voilà un peu ce que j'ai tenté un peu d'innover dans le cadre de Rawls. Et puis il y a des philosophes que j'aborde tels que Habermas, Karl Deutsch, Emmanuel Kant. Donc voilà, arriver vraiment à une communauté de sécurité comme Karl Deutsch
essaie un peu d'en proposer. Une solution plus politique qu'économique ou sociale finalement. C'est d'abord un problème politique. Commencer d'abord parce que les problèmes de justice se posent d'abord en termes politiques. Donc il y a d'abord déliquescence de l'État. Hein. Construire, j'insiste beaucoup sur l'état des droits. Arriver à construire un état des droits au Rwanda, au Congo, tous ces pays. Et là, maintenant, on peut prétendre à construire, parce que c'est un peu les modèles européens. Pour être membre de l'Union européenne, il faut être un État démocratique. Or, les États démocratiques, pour parler comme Raymond Aron, ne se font pas les guerres entre eux. Et là, c'est le grand problème. Donc, construire un État des droits, c'est ce que moi, je présuppose. Et là, maintenant, les constructions métanationales ou supranationales peuvent réussir. Et pour le moment, non, parce que tous ces États sont des États dictatoriaux. Donc, l'intégration politique ne peut pas marcher. Donc, c'est un peu les modèles un peu de l'Union européenne que je me suis un peu inspiré. Alors, est-ce que ce livre est... Le sujet est très intéressant, c'est vrai, mais il a l'air plutôt universitaire. Est-ce que vous avez destiné plutôt ce livre à un public plus large que le public universitaire, ou est-ce que c'est assez spécialisé? Bon, je dirais que c'est un livre écrit avec un français facile. Donc, c'est d'abord le milieu universitaire. Donc, c'est vraiment... la première partie, c'est vraiment la philosophie politique de John Rawls. Les étudiants en philosophie, beaucoup intéressés, les étudiants en droit, sciences politiques, sciences économiques, sciences sociales sont vraiment intéressés. Donc, j'ai visé les milieux d'abord universitaires, mais aussi à l'école secondaire aussi, le cours par exemple de philosophie, de morale. Donc c'est écrit vraiment avec un français malléable, facile vraiment à comprendre. Donc il n'y a pas vraiment trop de termes philosophiques. Donc